Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent dans ce live. Alors fais pas ton timide, sois là avec nous. Et puis justement, si tu fais ton timide, si tu es timide, ça tombe bien parce qu'on va parler de ce sujet-là ce soir. Ben oui. Et là, mon invité fait son timide. Non, c'est pas vrai. Parce que là, je vais te le faire apparaître tout de suite à l'écran. Il est là, c'est Vincent Kersao. Donc Vincent, merci infiniment d'être là dans ce live pour un sujet hautement intéressant qui, je le sais, va intéresser de nombreuses personnes, dont moi, qui suis aussi un peu timide par moment. J'adore l'introduction. Bah écoute, merci beaucoup, merci à toi pour ton invitation, Christophe. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. On se connaît maintenant depuis 2 ans, donc merci vraiment du fond du cœur de m'avoir invité durant ce live. Ça me touche énormément. Voilà. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, pour rapidement, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour qu'on sache un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment éventuellement tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors moi, du coup, je m'appelle Vincent Kersao. Donc aujourd'hui, je vais avoir 29 ans à la fin du mois. Donc si ça vous dit de fêter votre anniversaire à la fin du mois, je dis oui. Voilà, je suis totalement d'accord avec ça. Allez-y, je prends. C'est quel jour Le 30. C'est le 30 août. Voilà, le 30 août. Donc voilà. Et sinon, bah écoutez, moi j'aime beaucoup le sport, la méditation, la nature. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en extérieur aujourd'hui. Je profite aussi de ce beau temps qu'on a. On a cette chance-ci, donc je suis vraiment hyper content de ça. Et aujourd'hui, du coup, mon métier, on va aussi parler de ça. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner les timides justement à sortir de leur solitude et finalement à plus facilement sociabiliser, à trouver un sens dans leur vie et un sentiment d'utilité dans celle-ci. Donc voilà un petit peu qui je suis dans les grandes lignes. Mais vous pouvez me poser des questions si ça vous dit, hein, y a pas de, je prends. Sauf erreur de ma part, tu es passé par l'Institut des neurosciences appliquées. Eh oui, et je crois que nous sommes 2 d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Je suis passé par là. Et c'est vrai que bon, pour ceux qui me connaissent, il y a de ça maintenant quelques temps, ça a été vraiment très compliqué de rentrer en contact avec de nouvelles personnes parce que j'avais vraiment une timidité vraiment très très forte lorsqu'il s'agissait de rencontrer de nouvelles personnes. Et durant ces mois, je me suis formé, je me suis beaucoup questionné comment je pourrais faire justement pour ne plus rendre excessif cette timidité. Et j'ai réussi à trouver des moyens justement pour répondre à ce besoin que j'avais, notamment pour faire des vidéos avec le génial Christophe Thibaud. Voilà. Je te félicite d'ailleurs parce que c'est vrai que tu as fait pas mal de vidéos en live d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément l'exercice le plus simple à réaliser, surtout quand on est timide. C'est pas forcément le plus simple, mais bravo. Tu as beaucoup avancé sur ce chemin. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et je me chie toujours dessus pour information. Des fois, je me chie toujours dessus quand je fais des lives. Mais c'est ok, ça fait partie du jeu aussi. On fait ça. Donc, voilà. C'est vrai que un des derniers lives que tu as fait, j'étais un peu perturbé. un petit peu, mais je t'en veux pas parce que ça rendait finalement le résultat final vraiment très rigolo et c'était vraiment très sympa de faire cet échange avec toi. Donc non, c'était cool. Ça a apporté justement aussi de l'authenticité, toi, et ça, c'était vachement intéressant. Ouais. Non, franchement, tu vois, ça fait maintenant 1 an que je fais des lives. Bon, j'ai arrêté pendant une petite période où j'étais parti à La Réunion, mais globalement, j'en fais maintenant très souvent. Et c'était le premier live. Merde, mes feuilles s'envolent. Oh merde, je vais faire ça. Attends, merde, il y a du vent. Je reviens. Attendez, 2 secondes. Alors, pendant que tu t'en vas à Syracuse, Maria est partie acheter des tomates pour manger le midi. Les aléas du live, hein, c'est toujours ça. Mais on va faire avec. Voilà. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Oui, non, tu disais que tu as fait des lives, tu étais parti à La Réunion. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est vrai que le dernier live que j'ai pu faire, je me suis vraiment senti libéré, comme si, je sais pas, il y avait une espèce d'énergie, d'échange avec toi qui m'a fait me donner envie d'être pleinement authentique dans mes vidéos et puis finalement faire ça avec fun et profiter aussi de ce moment d'échange. Voilà.
Ouais. Alors, techniquement parlant, soit vigilant parce qu'on entend un petit peu de vent au micro. Ah, mince. Alors, il faut faire attention avec le vent. Ouais, en plus, tu m'en avais parlé. Aïe, aïe, aïe. Comme Oui, par parce que hasard. j'ai été très, très dur pour ceux qui nous écoutent. J'étais très, très dur avec Vincent. Je lui dis, s'il te plaît, aucun vent. Oui, mais il fait 11 km/h. Aucun vent, s'il te plaît. Et malheureusement, je crois que, à part si je me déplace, mais je vais pas pouvoir faire autrement. Là, il y a du vent toujours? Ouais, on entend un tout petit peu, mais bon, ça devrait aller. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est vraiment gênant. Aïe. Ouais, c'est vrai que ça se lève comme par hasard. Tu vois, ça c'est les aléas du direct. Mais je vais pas pouvoir faire autrement. Bon, on va faire avec. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il y avait une question moi, que j'avais envie de te poser par rapport à la timidité, justement. On l'a évoqué juste avant, là, avant de démarrer ce live. On parle de la timidité, on voit tous les aspects négatifs d'être timide, mais est-ce qu'il y aurait éventuellement des avantages à être timide? Et ben justement, c'est ça, c'est que très souvent, on dit vaincre sa timidité, la dépasser, passer outre. Mais en fait, quand on y réfléchit, oh là là, il y a encore du vent. Je te jure. Christophe en off, il va me taper. Non, il est très gentil, il est très gentil. Et oui, donc en fait, comme je disais, il y a quelques avantages, enfin, il y en a pas mal même des avantages à être timide, notamment le fait, par exemple, de se préparer. Donc moi, par exemple, là, j'ai ma feuille et j'arrive pas les mains dans les poches lorsqu'il s'agit de délivrer, en tout cas, un contenu, j'espère faire de mon mieux pour échanger avec vous. Mais c'est l'un des avantages de la timidité de se préparer, justement pour diminuer cette anxiété. Par exemple, ensuite, on peut se dire aussi que on est excellent pour écouter et non pas parler. Ça, c'est notre avantage, par exemple, qu'on peut retirer de la timidité. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre il pourrait aussi le fait enfin, il y en a vraiment beaucoup. Le fait d'observer. Par exemple, moi, depuis depuis très jeune, je suis un grand observateur. Je vais observer mon environnement et je vais, du coup, en quelque sorte, apprendre grâce à celui-ci, en fait. Donc, après, on peut trouver plein d'autres. Je pense que tu pourras en trouver un aussi, des avantages de la timidité, Christophe. Peut-être que tu peux nous en partager un, là, en live, sur ce point-ci. Comme ça, Moi, là. pour moi, il y a un des avantages, par exemple, c'est le fait d'être timide, ça permet d'éviter de rentrer en conflit avec les autres. Oui, Tu vois, enfin, je veux dire, si on se trouve face à des gens en train de discuter et qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, et que si on n'était pas timide, on rentrerait peut-être dans le tas, tu vois, mais pour le coup, comme on est timide, on reste comme ça un petit peu en recul, on écoute, on n'est pas d'accord, ça nous agace peut-être éventuellement la discussion, mais voilà, on évite les conflits. Donc ça peut être c'est pas ça. mal comme avantage. C'est ça, c'est ça. Pour avoir vu aussi dans ma famille de nombreux combats de coq, politiques, machin, c'est vrai que le fait d'être timide m'a permis de pas rentrer dans ces combats un peu stériles, quoi. Alors c'est très bien d'échanger, parfois on ne peut pas être d'accord, c'est pas un problème en soi, mais c'est toujours quand même intéressant que ça soit constructif et non pas destructeur, comme j'ai pu le voir moi. Mais ce côté timide m'a prémuni contre ça, entre guillemets. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que en fait la timidité, c'est vraiment important de se dire, elle m'empêche d'atteindre quelque chose et de le remettre dans un contexte. Cette timidité, ok, est-ce que elle va t'empêcher de faire des vidéos en live par exemple? Est-ce qu'elle va t'empêcher d'aller voir cette femme qui te plaît? Parce qu'en fait la timidité c'est pas un problème, mais ça va dépendre du contexte dans lequel cette timidité est présente. Là ça peut être important et là ça peut être important justement de plus être timide, en tout cas de plus être dans une timidité excessive vis-à-vis de ça. Voilà. Alors, justement, là, tu parles de ça. Est-ce que être timide reflète qui on est, ou est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas enfin, est-ce que c'est pas en fait un trait de caractère qui est généré par une situation quelconque, hein? Bien sûr. Bah, en fait, si, totalement. Ça vient très souvent de notre passé. Quand on était enfant, on a pu voir de la violence, on a pu considérer que à ce moment-là, il était bien de se taire parce que peut-être, je sais pas, je vais donner un exemple. Dans mon cas, mon père criait beaucoup et du coup, c'était bien d'être timide pour pas se faire trop remarquer et pas avoir trop de remontrances. Tu vois, par exemple. Donc, si, bien sûr, en fait, c'est c'est une stratégie que nous avons adoptée étant enfant, le fait d'être timide, justement pour nous sentir mieux, pour nous permettre d'être épanoui dans notre environnement. Après, aujourd'hui, parce qu'on a grandi, nous avons évolué, nous avons d'autres objectifs, nous avons changé, cette timidité peut poser problème dans certains cas. Et là, justement, on va pouvoir faire une mise à jour, entre guillemets, de cette timidité pour plus qu'elle nous empêche d'avancer. Voilà. Et là, ça va être vraiment un choix conscient. Et non, on va plus rester dans notre passé d'enfant, en fait. Et tu vois, c'est justement ça qui est intéressant parce que par rapport au titre
au thème de ce live là que tu m'avais suggéré. Tu parlais de timidité excessive. Et je trouve ça super intéressant de parler d'excès, justement, parce que, comme on vient de le voir, ça peut avoir quand même quelques avantages d'être timide, mais la timidité poussée à l'excès, c'est là où ça peut devenir problématique et handicapant dans notre vie de tous les jours. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, tu vois, même pour moi, pour développer mon activité, donc toi, tu es coach en marketing vidéo, bah, en effet, j'ai vu la différence en termes d'impact par rapport aux gens qui viennent me voir, qui viennent échanger avec moi, qui viennent discuter, en fait. Et si j'étais pas capable de faire ça, si ma timidité ne me permettait pas de me mettre en avant comme je peux le faire aujourd'hui, bah, il est évident que bah, mon objectif, qui serait bah, d'aider des gens, etc., pourrait ne pas être atteint comme je le voudrais, en fait. Donc ouais, franchement, ouais, ça va dépendre d'un contexte, et cette timidité excessive, finalement, peut nous desservir, même s'il fut un temps, elle nous a servi. Et puis, c'est valable pour tout, hein. Ce sont les excès, en définitive, qui sont Ouais, vraiment dommageables, qui peuvent être dommageables, hein. c'est ça. Si je prends un verre d'alcool, ça va, c'est pas grave. Mais si j'en bois beaucoup tous les jours, et là je suis en excès d'alcool, c'est là où ça peut devenir très, très problématique, hein. Exactement, exactement. Même on peut parler de d'autres thèmes qui sont plus de domaine du développement personnel, par exemple la confiance en soi. Trop de confiance en soi, on va faire n'importe quoi, on va aller dans tous les sens, on va se sentir au-dessus des autres, on va. Donc c'est toujours bien de remettre un petit peu d'humilité pour équilibrer cette confiance en soi. Et certaines personnes en auront bien besoin. Et d'autres, à l'inverse, bien sûr, ils auront besoin un petit peu de booster leur confiance. Ça va vraiment dépendre bah, de la personne dans l'état actuel, dans sa situation actuelle, de quoi est-ce qu'elle a besoin. Mais certaines personnes, ça va être bien, ouais, de diminuer un peu leur confiance, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est par l'humilité notamment qu'on peut arriver à diminuer l'excès de confiance en soi, parce que celle-là, c'est pareil, hein. La confiance en soi, c'est quelque chose de positif, mais si on a trop, si on est en excès de confiance en soi, bah, c'est pareil, ça peut causer quelques problèmes. Et comme tu viens de l'évoquer, on peut avoir cet air condescendant et être très hautain avec les autres, et ça, c'est pas bon non plus, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc en fait, on peut prendre pour tout. Il y a toujours des bons côtés à quelque chose et des mauvais à quelque chose, sans aucune exception. Et si on n'est pas capable de voir les bons côtés ou les mauvais côtés de cette chose-ci, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment trouver son équilibre de vie qui va nous permettre d'être épanoui et de réaliser nos objectifs. Donc là, on parle de timidité, mais ça pourrait être d'autres thèmes, bien sûr. Oui, oui, ça peut être tout à fait d'autres thèmes, mais c'est vrai que la timidité, c'est quand même quelque chose qui est assez frappant. Moi, c'est vrai, et très honnêtement, moi, j'étais qualifié de timide quand j'étais jeune, quand j'étais enfant notamment. Et ouais, j'osais pas approcher les gens, j'osais pas discuter avec les gens, et j'étais toujours dans les jupons de ma mère. C'est un truc de fou, On quoi. est deux, on est deux. Et c'était l'horreur, quoi, parce que bah ouais, dès que je voyais des gens que je connaissais pas, bah timidité absolue, quoi. C'est Alors moi, ça, c'est vrai c'est ça. qu'après par la suite, je disais non, je suis pas timide, je suis réservé, c'est pas pareil. C'est ça, c'est ça. Et puis après, en fait, après il y a un courant qui s'est un peu développé qui s'appelle le just do it, vas-y, fonce, fais-le. Mais ça fonctionne finalement pas très bien pour les timides qui sont dans de l'excessivité, enfin qui sont vraiment excessifs parce que bah ils vont pas justement faire cette première impulsion, cette première action qui va leur permettre justement d'améliorer bah, s'ils veulent atteindre un objectif de communiquer mieux avec les autres, etc. Peu importe l'objectif, mais pour la timidité c'est autre chose. C'est un autre angle qu'on va devoir adopter. Et le just do it pour intimité excessive va plutôt générer de la culpabilité qu'autre chose. Donc c'est pas vraiment top en fait. Ouais, ça c'est vrai que la culpabilité, c'est pas le mieux par rapport à ça. Mm. En termes de timidité excessive, donc pour parler justement du sujet, la théorie polyvagale. Qu'est-ce que c'est ce Mm. truc-là? Alors la théorie polyvagale, c'est une théorie qui a été mise au point par Stephen Porges. Et bon, je vais d'abord parler, avant de parler vraiment de la théorie polyvagale, je vais parler des différents comportements qu'on va adopter Ah lorsqu'on oui, rentre en mode survie. Oui, ah oui. c'est important d'adopter ça avant de vraiment parler de la théorie polyvagale. Et en fait, lorsque nous sommes confrontés à des peurs ou à des obstacles dans notre vie, on va adopter différentes possibilités. La première possibilité, ça va être justement le just do it. On va combattre. On va foncer dans le tas. Le problème, c'est que finalement une stratégie qui peut mener à des burn-out, parfois des dépressions, des choses comme ça. La deuxième stratégie, ça va être l'évitement. On parlait tout à l'heure du conflit, par exemple. Bah, on va justement éviter le conflit et ça peut être top en fait. C'est une bonne stratégie dans certaines situations. Il n'y a pas bon mauvais, hein. C'est juste des stratégies à un moment donné qui peuvent être efficaces ou pas. Et la troisième stratégie, ça va être la sidération. C'est-à-dire que
on va considérer que notre seule possibilité pour survivre est de ne pas bouger, d'être tétanisé. Donc, ça va être les trois stratégies de survie. Et justement, la théorie polyvagale arrive à ce moment-là. Elle explique que, en fait, nous avons on appelle ça le nerf. Alors, c'est le nerf vague, on appelle ça. Et en fait, c'est le nerf. On appelle ça le nerf Arrête, tu rigoles là, tu me stabilises. tu mets pas. Parce que tu parles de vague, moi je me voyais déjà au bord de la mer, moi. Oui, c'est ça. c'est ça. Et donc du coup, en fait, il y a donc c'est un nerf, donc c'est le nerf parasympathique, et il explique qu'en fait, lorsqu'on va utiliser d'une autre manière des stratégies, on va pouvoir être plus en paix et en sérénité. Et en fait, si tu veux, c'est que bon, pour faire court, hein, donc la théorie polyvagale, en gros, ça parle du nerf vague. Donc là, c'est un endroit au niveau du cerveau. Bon, je vais pas rentrer en détail puisque c'est pas intéressant pour ce live, mais en gros, c'est intéressant. Parle du cerveau reptilien justement. C'est dans le tronc cérebral pour ceux que ça intéresse. Voilà, le nerf vague est dans le tronc cérébral pour ceux qui vont aller plus dans le détail. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le nerf parasympathique. Et il fait partie du SNA. Le SNA, c'est le système nerveux autonome. C'est tout ce qui va être de l'ordre de l'inconscient. Par exemple, là, mon cœur est en train de battre, mais je suis pas en train de contrôler ses battements. Lorsque je vais dormir, la respiration va se faire automatiquement. Et ça, c'est le rôle du SNA. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va assurer le bon fonctionnement de presque tous nos organes. Okay. Et en fait, si tu veux, c'est que donc dans le nerf vague, dans cette théorie polyvagale, il y a deux branches. Il y a la branche ventrale, donc il y a l'avant. Bon, je peux pas le montrer ici, et la branche dorsale, qui est à l'arrière de ce nerf vague-ci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc la branche ventrale, elle va s'occuper des organes qui sont au-dessus du diaphragme. Donc, le cœur, les poumons, tous ces organes-ci. Ensuite, désolé, il y a du vent, je vais essayer d'éviter ça. Et ensuite, il y a aussi la branche ventrale, la branche dorsale, qui, elle, va s'occuper de tous les organes qui sont en dessous du diaphragme. Et dans la théorie polyvagale de Stephen Porges, il explique différents moyens dont on va disposer pour activer donc notre nerf vague, mais dans son côté donc ventral, parce que celui-ci va nous permettre d'être plus serein, d'être plus en sérénité dans notre vie, et aussi... On a eu une petite interruption, Vincent. Est-ce que tu peux reprendre la dernière phrase? Ok, oui, je vais reprendre. Je disais qu'en fait... Tu m'entends là? Oui, oui. Ok. Je disais qu'en fait, donc... alors, attends, où j'en étais? Oui, je disais que... Le nerf vague qui gérait le dorsal. Voilà. Donc, en fait, la partie donc du nerf vague en ventral, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va elle va gérer le bon fonctionnement des organes du haut du corps. Et on sait, avec la théorie de Stephen Porges, qu'aujourd'hui, on sait grâce à ça que le nerf vague, donc dans sa partie ventrale, va nous permettre de rentrer en sérénité, sans anxiété, et finalement comment dirais-je, de détendre les muscles du tout le haut de notre corps, en fait. Et comme on sait que notre physiologie aujourd'hui influence notre psychologie, on va sentir plus en joie, plus heureux, plus joyeux, et on va plus facilement être en contact avec les autres, rentrer en contact avec les autres, parce que nous sommes aussi des animaux sociaux. Donc même si nous sommes des timides ou pas, si nous rencontrons jamais des gens, tôt ou tard, nous allons nous enfermer dans notre bulle, nous allons être pas bien, nous allons être pas joyeux, et du coup nous sentir seuls et incompris. Donc voilà un petit peu ce qu'explique cette théorie polyvagale. Donc pour résumer un petit peu, si j'ai bien tout compris. Dis-moi, oui, parce que là, du coup, avec le vent et tout, c'est un peu compliqué à expliquer. Et vas-y, j'écoute. Donc, il y a le système nerveux autonome qui régule, en fait, qui régule, c'est le système qui gère l'inconscient. Et sympathique. Donc, voilà. Il est connecté avec le cerveau agit sur le corps agit sur le cerveau, c'est ça? C'est ça. Et à partir du moment où on peut arriver à gérer, en fait, ce SNA, le système nerveux autonome, on peut arriver à une certaine sécurité, donc de réduire, enfin en tout cas d'effacer en fait les effets négatifs d'une timidité excessive, et donc de rentrer en sécurité et en sérénité, et donc de favoriser les liens sociaux, parce que c'est indispensable pour nous en tant qu'être humain justement de favoriser et d'explorer justement les liens sociaux, parce que sinon on peut rentrer dans l'anxiété, le burn-out et peut-être même la folie. Donc la folie. Exactement. On peut rentrer dans la folie. Mais oui, c'est totalement ça. C'est exactement ça. Tu as très, très bien expliqué. Et l'idée, c'est que lorsqu'on va pouvoir utiliser différents moyens pour justement utiliser son corps et donc
être avec de l'entraînement de plus en plus en sécurité, de plus en plus en sérénité et être de mieux en mieux dans notre vie et ne plus être justement dans cette timidité excessive qui peut poser problème à beaucoup de personnes qui veulent atteindre des objectifs. Donc c'est totalement ça. Merci pour ce résumé, Christophe. Non, c'est moi qui te remercie parce que je pense, enfin, c'est pas forcément évident pour tout le monde de saisir en fait cette théorie-là, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de travailler sur la timidité. Et je trouve que la théorie polyvagale, justement, elle est intéressante parce qu'elle permet justement, en agissant sur le corps, donc d'agir sur le cerveau et automatiquement de pouvoir travailler justement sa timidité, entre autres. Hein, mais j'imagine qu'avec la théorie polyvagale, on peut travailler sur plein d'aspects qui peuvent poser des problèmes. Bien sûr, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est tous ces trucs-là qui sont très inconscients, très dans les profondeurs de notre être. Ça, on peut le travailler grâce à la théorie polyvagale. Et je peux donner différents moyens justement qui vont nous permettre, avec de l'entraînement, au fur et à mesure, d'être de plus en plus en sécurité. Si tu es OK avec ça, Christophe. Oui, bah moi je suis tout à fait OK. Moi, dès qu'il s'agit de faire des trucs, je suis OK. Alors, en fait, il y a différents moyens. Là, je vais en donner quelques-uns. Et chacun, en fait, l'idée, c'est utiliser ces moyens tout au long de sa journée pour se connecter de plus en plus à la sérénité et la joie. Il y a par exemple le fait de manger tranquillement. Par exemple, rien que ça, lorsque on va manger vite, on va activer. Là, on va commencer à être de plus en plus anxieux, même si on s'en rend pas compte. Rien que le fait de manger tout doucement nous permet déjà de rentrer donc plus en sérénité et plus en joie. Ça, c'est un petit exercice qu'on peut mettre en place au fur et à mesure. Il y a aussi, pour ceux que ça intéresse, les douches froides, par exemple. Les douches froides, bon là, c'est les courageux. Hein. Moi, je le fais, mais si ça vous dit, allez-y. Moi, je le fais, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi la méditation, pour ceux que ça intéresse. Il y a le sport. En fait, à partir du moment où on va travailler sur ses poumons et son cœur, forcément, on va activer le nerf, donc le nerf vague dans sa partie ventrale parce que ça concerne le haut du corps, en fait. Et du coup, on va pouvoir se connecter au fur et à mesure à sa sérénité. Donc, il y a le yoga, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a méthode Tré aussi. Bon, bref, là, je vais rentrer en détail, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Ça va vraiment dépendre de chacun. Ouais, puis c'est super intéressant et important ce que tu dis d'ailleurs, parce que tu parles de manger calmement, tranquillement, sans se précipiter. En d'autres termes, de ne pas gober la nourriture, mais peut-être aussi prendre le temps de savourer la nourriture. Ça peut être une forme de yoga d'ailleurs à ce sujet. Et moi, je me rappelle, tu vois, par exemple, en mai dernier, là, j'avais participé à un séminaire justement où il y avait une des personnes qui proposait, en termes de conférences ateliers, justement, de prendre le temps de savourer la nourriture. Tu vois, pas juste manger comme ça tout simplement. Et c'est un exercice super intéressant à faire, tu vois, se dire, tiens, je vais prendre une pomme, par exemple, et avant de la manger, de la croquer, la pomme, c'est prendre le temps de la sentir, la pomme. La pomme, ça dégage une odeur et ça peut être sympa de pouvoir déjà commencer par ça, de regarder sa forme, etc. Tu vas commencer à s'en imprégner visuellement. On peut, tu vois, pour le coup, utiliser les 5 sens. Hein, le VACOG, comme on l'appelle, utiliser les 5 sens. Déjà, il y a le toucher, il y a l'odorat, le visuel. Et puis après, commencer à croquer, donc gustatif, et puis prendre le temps de mâcher, tu vois, la nourriture. Et ça c'est vachement bien à faire comme exercice. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose à explorer. Tu parlais aussi, le deuxième point que tu évoquais, c'était… Alors, j'en ai dit beaucoup. J'ai dit la douche froide, j'ai dit… Ah oui, la douche froide. La douche froide, ça tombe bien parce qu'il paraît que cet hiver, on va nous rationner en douche chaude. Donc, en eau chaude, tu veux dire? Oui, c'est vrai. Voilà. Voyons les choses positivement. On peut se dire, je vais réduire mon anxiété grâce à ça. C'est ça. Au début, c'est pas évident. C'est pas évident d'y aller parce que c'est vrai que moi, j'ai fait cet exercice-ci. Mais c'est vrai que plus on le fait et plus ça devient facile. Voilà. Donc, c'est bien de commencer tout doucement. Et en fait, lorsqu'on va justement prendre cette douche froide et ne pas rentrer vraiment dans cette respiration un peu saccadée, on va pouvoir justement dire à notre cerveau, ça va, calme-toi, t'es pas en train de mourir si tu prends ta douche froide. C'est juste pour quelques instants et au fur et à mesure, on va justement le rassurer, être de plus en plus du coup dans cette sérénité-ci et sortir de cette timidité excessive. C'est vraiment des petits trucs comme ça, hein, mais accumulés tout au long de sa journée, ça peut faire vraiment une grande différence dans sa vie.
Il y a peut-être un truc que t'as pas évoqué, mais je crois que tu parlais de respiration à un moment donné. J'ai tout de suite pensé, par exemple, à la cohérence cardiaque. Par exemple, ça fait partie aussi, bien sûr, d'exercices qui nous permettent de nous connecter à cette sérénité intérieure, bien sûr, bien sûr. Et ça Dès que peut ça être fait, pas mal avant de prendre la douche froide, justement, tu vois, pour. ouais, bah moi je le fais pendant. Tu vois, la cohérence cardiaque, je le fais pendant. Donc en fait, Ouais. je prends une bonne inspiration avant de mettre la douche, donc l'eau froide, et ensuite j'expire au moment où je mets donc l'eau froide à mort. Tu vois, mais j'essaie vraiment de contrôler mon expiration. Tu vois, c'est comme ça que je fais. Et à force de le faire, c'est vrai que ça devient quelque chose d'assez simple. Et aujourd'hui, j'ai plus trop de soucis de. Bon après, je suis breton, hein, voilà, Ah, pour ceux qui veulent. Donc ça aide. Mais je suis quand même parti à l'île de la Réunion, et du coup, j'ai dû me réadapter. Voilà, parce que c'est ça en fait. C'est une question d'adaptation. C'est pareil que la timidité excessive. C'est pas un problème en soi. Enfin, ça a été pas un problème dans le passé, mais aujourd'hui, ça l'est. Voilà, c'est une question d'adaptation sans arrêt. oui, oui, c'est clair que c'est une question d'adaptation à toute chose. Moi, c'est vrai que j'ai fait l'expérience de la douche froide et faudrait que je le refasse d'ailleurs. Mais en plus, la météo est plutôt favorable pour ce genre d'exercice, Ouais, justement. surtout en ce moment, c'est clair. Je suis bien d'accord avec toi. Là, je suis au bout de ma vie. Je suis à l'ombre. Et c'est pour ça que je suis allé dehors parce que dans la maison, c'était une catastrophe. Et au final, bon bah, je me prends le vent, mais bon, au moins c'est frais. On va là aussi voir le bon côté. Exactement, exactement. Il faut positiver aussi un petit peu par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs là que tu viens de nous partager justement pour pouvoir nous permettre de nous préparer, de nous conditionner, enfin, dans le bon sens du terme, mais en tout cas de nous préparer justement à travailler justement sur notre timidité et en utilisant la théorie polyvagale. Alors, est-ce que tu Voilà. peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça justement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un petit peu plus en Ben, quels sont les détail? moyens, quels sont les moyens justement dont on peut disposer justement pour pouvoir stimuler Ok, bah comme je te disais, le. c'est tout ce qui va être douche froide. Il va avoir la méditation de pleine conscience, de yoga. Il va vraiment avoir absolument. Ok. Enfin, il va avoir vraiment plein de méthodes qui vont dépendre de chacun. Il peut avoir le sport aussi. Salut Laurence, d'après un médecin Alors généraliste de attends, la nourriture. vas-y, on va lire la phrase de Ouais, Laurence qui est intéressante. D'après un médecin spécialiste de la nourriture, nous devrions nous relaxer, allonger 10 minutes avant de passer à table. Nous mangeons nos émotions, d'où l'importance de se préparer en conscience à un repas. Ouais, j'ai jamais fait ça, mais ça peut être ben, intéressant à faire, effectivement. moi non plus. Je t'avoue que j'ai jamais fait ça, mais ça peut être bah voilà une occasion aussi, une piste pour justement activer notre nerf vague dans sa partie ventrale. Voilà. En tout cas, Donc, il y a une chose qui est certaine, déjà très basiquement. Moi, je vais te dire, moi, j'ai pas ton âge, Vincent, je suis un petit peu plus vieux que toi, mais quand j'avais petit ton peu. âge, justement, moi, j'étais quelqu'un très, comme je suis passionné par le cinéma, par tout ce qui est image et évidemment la télévision de fait. Et donc, pendant les repas, eh bien, j'avais pris cette habitude qui venait de mon enfance, hein, justement, de regarder le JT. Voilà, c'était le moment sacré. Regarder le JT pendant le repas. Et donc, j'avais toutes ces images qui arrivaient. Plus ou moins sympa d'ailleurs, parce que des fois, on nous montrait des images désagréables, et donc forcément, ça a un impact. Hmm. Et de manger en regardant la télé, ben, à un moment donné, je me suis dit, j'ai peut-être arrêté, quoi. Et depuis quelques années maintenant, la télé n'est plus allumée, et notamment Et, pendant les repas. et bah, tu sais quoi, moi, elle est plus allumée tout court et c'est pas mal. C'est pas mal du tout, tu vois. Non, parce que Je la garde ma télé parce que je suis quand même un mec de l'image et j'ai besoin d'avoir un écran de ah, télé pour regarder des c'est choses, ça. et notamment des Oui, films ou des vidéos sur YouTube, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos super intéressantes sur YouTube, et c'est vrai que c'est plus agréable de regarder ça sur un écran de télé que sur un écran d'ordinateur, et encore plus sur l'écran du smartphone. Donc c'est hmm. vrai que j'ai toujours ma télé, mais la télé, elle reste éteinte. J'ai l'impression d'être au confessionnal. Alors mon père, je vous jure, la télé, je C'est pas l'allume bien. plus. C'est que le C'est pas soir, bien à du partir de tout. 20h30, où je me dis, tiens, je vais l'allumer, regarder un peu ce qu'il y a sur YouTube. Après, je me mets un petit film. Je vous jure, je regarde rien d'autre. Mais tu vois, en fait, par exemple, rien que ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, le fait de regarder la télé, imagine nous sommes très anxieux, nous sommes dans cette timidité excessive. Si on regarde la télé, par exemple, les informations sur la guerre, en fait, dans notre corps, il va avoir des réactions et ça va avoir une influence sur notre psychologie. Moi, tu vois, enfin, il y a ça maintenant à peine 2 ans, je regardais plus la télé, mais même plus les informations. Je pouvais même plus regarder ça.
ça me faisait trop du mal, vraiment, je pouvais pas. Et aujourd'hui, je suis capable de le faire parce que je sais aussi accepter cette partie de moi pour rééquilibrer ça. Mais lorsqu'on regarde la télé et que nous sommes anxieux, nous sommes vraiment dans des états très 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 durs, très compliqués, et finalement, on va rentrer dans l'anxiété de beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait faire justement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur ça. Parce que c'est vrai que c'est important de trouver aussi des moyens dont on dispose pour augmenter notre sérénité, mais c'est bien aussi de trouver les choses qu'on peut faire qui augmentent notre anxiété. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, tout à fait. Et puis pour terminer sur ce point-là, parce que c'est pas le sujet principal du live, mais pour terminer Oui, sur bien ce sûr. point-là, c'est vrai qu'en vrai, il y a rien de bien ou de mal, mais en fait, si ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, et notamment par rapport à la télé, c'est très bien, effectivement, les gens qui disent, il n'y a plus de télé chez moi, je regarde plus la télé, etc. Et c'est OK. Après, ce qui me semble important, en fait, c'est pas de dire que je regarde plus la télé, etc. Mais comme tu viens de l'exprimer au travers de tes propos, là, c'est quand tu allumes la télé, c'est de dire, OK, je le fais en conscience. Je sais ce que Exactement. je regarde et pourquoi je le regarde. Exactement. Alors moi, quand je dis que j'aime plus la télé, c'est faux. J'aime plus la télé pour les informations. C'est-à-dire que des fois, ça va m'arriver de regarder des films ou des choses comme ça, parce que j'ai toujours ma télé, elle est toujours là. Mais c'est vrai que dans certains cas, dans certaines situations, je vais pas regarder parce que je sais que à un moment donné, j'ai besoin d'être en sérénité dans ma vie, parce que j'accompagne aussi des personnes à sortir de ça, à sortir de leur anxiété extrême ou de leur timidité extrême. Et du coup, je vais avoir besoin d'être bien dans ma peau, parce que sinon, je vais pas permettre à ces gens-ci de sortir de tout ça. En fait. Donc c'est Ouais, vraiment, mais ouais, comme tu le dis, le faire en conscience. C'est important. c'est juste ça de le faire en conscience. Et là, comme vient de le mettre en commentaire Laurence, elle met donner des intentions à ce que l'on mange, exemple, que cette nourriture soit favorable à ma vie, remettre du sacré dans les actions anodines du quotidien. Pour dire, alors je suis tout à fait d'accord avec les propos de Laurence, mais peut-être pour dire les choses plus, entre guillemets, plus simplement, je vais reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est de faire les choses en conscience. Tu vois, être conscient de ce que l'on fait. Parce que, tu vois, on pourrait dire par exemple, ouais, ok, je regarde les infos, je regarde le JT. En soi, c'est pas grave. Non, c'est pas un problème. C'est pas un C'est pas un problème. problème tant que c'est fait en conscience. Exactement. C'est exactement ça. C'est Tu vois, exactement si ça. tu n'es Mais pas si, juste là en train de gober le truc et te faire polluer de manière passive, ça, c'est pas bien. Mais par c'est contre, exactement. de dire, ok, aujourd'hui, je regarde les infos, mais je le fais en toute conscience. Et donc, du coup, j'active des éléments de vigilance qui vont me permettre de ne pas être influencé négativement par rapport à ça. Exactement. C'est exactement. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui allument la télé, qui regardent des informations de manière émotionnelle, de manière Ouais. à justement nourrir leur peur, nourrir leur anxiété, et ils le font pas, comme tu le disais, en conscience, c'est-à-dire qu'ils choisissent pas justement pour avoir des informations concrètes sur ce qui se passe, ils choisissent pas ça de manière là on va rentrer dans la neuroscience, mais ils choisissent pas d'utiliser la partie devant leur cerveau qui s'appelle Christophe Le cortex préfrontal, voilà, tout à fait. Et préfrontal, du oui, je coup, voulais préciser le cortex ouais, préfrontal. non, mais t'as raison, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est important de le faire. C'est important de se dire, ok, je vais regarder la télé justement pour cette raison-ci. Mais bon, c'est un autre débat, c'est pas le débat d'aujourd'hui. On s'est un petit peu perdu, mais c'est toujours Non, 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 intéressant quand non. même d'y aller. Moi, je trouve qu'on ne s'est pas du tout perdu, justement, parce que c'est vrai que c'est important de resituer un petit peu les choses dans leur contexte. C'est vrai que tout à l'heure, j'évoquais le cerveau reptilien, qui est en fait le cerveau archaïque, qui nous comment dirais-je, qui régit en fait toutes nos actions automatiques. Hmm, Ensuite, on a le limbique, justement, avec toute la partie émotionnelle, et c'est là où on va agir, justement, sur le coup de l'émotion. Et exactement. d'ailleurs, par rapport à ça, tu vois, moi, c'est un sujet qui me passionne aussi, le neuromarketing, justement, Hmm, où toutes les actions marketing vont justement activer cette partie émotionnelle qu'il y a dans notre cerveau, donc le cerveau limbique, et qui vont nous amener à acheter ou à faire des actions d'achat sans activer, en coupant, en chantant carrément le cortex préfrontal qui, lui, est justement là pour nous dire, attends, t'as peut-être pas t'acheter la Tesla, t'as pas les moyens de t'acheter une Tesla, t'es fou, quoi. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, c'est pareil, c'est un équilibre à trouver et ne pas se faire embarquer par l'un ou par l'autre. Alors, tu sais, j'accompagne aussi des personnes qui sont vraiment dans le contrôle. Tu sais, leurs émotions, limite, ça n'existe plus. Moi, j'étais un peu comme ça, tu vois. Et là aussi, c'est un équilibre à trouver. C'est un peu comme tout. Tout est question d'équilibre et rien n'est bien ou mal en soi. C'est trouver son équilibre à soi qui nous permettra justement d'être épanoui et heureux dans notre vie. Voilà.
T'as tout résumé. On peut arrêter le live là. Bon bah, allez, ciao. mais c'est vrai que je te rejoins complètement. Pour moi, tout est une question d'équilibre, d'une part, et en plus, si on arrive à mettre de la conscience dans tout ce que l'on fait, tu vois, on parle d'être dans l'instant présent, par exemple, c'est ça en fait, être conscient du moment, c'est ça, être dans l'instant présent. Voilà, je sais pourquoi je fais ça. Tu vois, je fais pas ça de manière automatique. Il y a Exactement. toute cette partie consciente ok, donc il n'y a rien de bien ou de mal en vrai. Et Laurence qui nous dit, plus je suis conscient, plus je prends ma place. Il n'y a pas d'égarement dans vos propos timidité. Merci Laurence. Merci beaucoup. Merci. Donc, non mais c'est ça. Pas égaré, c'est ça. Et ce qui me va très bien, parce que quand je dis je m'égare, c'est pour un train, c'est con quoi de s'égarer quoi. Ah oui. Tu l'as fait. Ah, c'est dingue parce que tu l'as fait tout le temps celle-là et à chaque fois je tombe dans le panneau. À chaque fois je me fais avoir. À chaque fois j'ai envie de rire. C'est quand même dingue, tu vois. Tu la places comme ça là. Je m'attendais pas. Et non franchement, mais oui bien sûr. Non mais c'est vraiment ça quoi. Bien sûr. Alors justement, tiens, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, donc modifier comment dirais-je, sa manière d'appréhender la timidité, sa timidité. On a parlé de la théorie polyvagale également. Concrètement, tiens, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose, un exercice pratico-pratique, justement, pour aider ceux qui nous écoutent? Comment, voilà, avec cette théorie-là, est-ce qu'il y aurait un exercice? Tiens, allez, vas-y, dis-nous. Bien sûr. Ok. Ouais, ben je vais t'en donner un. Alors c'est pas moi qui l'a créé. Hein. Je ne prétends pas l'avoir eu. C'est Rosenberg. Alors je sais plus son prénom. C'est Enfin bon, je sais plus son prénom, mais c'est Stanley. Voilà, Stanley Rosenberg qui l'a créé. Donc on va le faire ensemble et comme ça on va justement on va se connecter en utilisant son corps à sa sérénité intérieure. Voilà. En faisant ça souvent, finalement on va le faire de plus en plus. On va commencer très simplement par une première étape, tout simplement tourner sa tête donc à droite et à gauche. Attention, juste une condition, lorsqu'on le fait, il s'agit de ne pas avoir mal au cou. On le fait sans forcer. Il n'y a pas besoin de forcer. Donc, on va juste le faire une fois, donc d'un côté, pour voir, hop, et une deuxième fois de l'autre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un indicateur jusqu'où on peut aller en faisant cette technique-ci. Voilà. Parce que quand on va faire la technique que je vais vous présenter, en fait, ce qui va se passer, c'est que à la fin de cet exercice, si on le fait bien, on va pouvoir aller plus loin. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, lorsqu'on active le nerf vague dans sa partie ventrale de la théorie polyvagale, on va justement on va décontracter les muscles de son corps. Donc du coup, forcément, on va envoyer une information au cerveau. Ah bah tout va bien, je suis en paix, je suis en sérénité. Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit test-ci. Bon, moi c'est à peu près vers là, tac, et à peu près vers là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrelacer les mains comme ceci. Voilà. Et on va placer ses deux mains derrière son crâne comme cela. Donc là, normalement, il y a un os à l'arrière du crâne. Oui, enfin, c'est même sûr qu'il y en a. Un être humain, il y a un os derrière ton crâne, je confirme. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va stabiliser sa tête. Elle ne va pas bouger, la tête. Et on va regarder le plus loin possible, donc peu importe quel côté, avec ses yeux. Donc soit à droite, soit à gauche, comme vous voulez. Et on va attendre un certain temps. Et notre corps va nous envoyer une information. Soit on va déglutir, soit on va bâiller, ou soit, enfin en tout cas, on va avoir une information du corps. Donc ça, on va le faire un petit moment. Arrête, Christophe. Arrête de te marrer, on va pas y arriver sinon. Et tu le fais pas en plus, je te vois, je t'ai vu. L'idée. Donc voilà, on le fait à droite et on va attendre. Pour moi, j'ai un soupir. Ah, donc moi, c'est OK pour mon coup. Je sais pas si tu as eu, toi, Christophe, un soupir, un bâillement, quelque chose une information de ton corps. Est-ce que tu as eu quelque chose comme ça qui s'est manifesté? J'ai des fourmis dans les mains. Tu as des fourmis dans les mains. Bon, bah, ça, c'est pas un indicateur. Mais, d'accord. Non, vraiment au niveau de la gorge. Soit une déglutition, soit, bon, on va pas le faire non plus 10 ans, hein, mais. Une déglutition. Déglutition ou un bâillement. Quelque chose vraiment qui se passe.
Alors Christophe, est-ce que quelque chose se passe en toi? Ah, elle n'était pas du tout forcée, mais on va faire de l'autre côté. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Ok? Donc là, moi, je vais sur la gauche parce que j'ai fait à droite, et je vais attendre qu'il se passe quelque chose au niveau de mon corps. Donc un bâillement, une déglutition ou un soupir. Ah, mais j'ai vraiment un bâillement, moi. Ah bah voilà. Donc là, c'est bon. Pardon, désolé. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, on peut revenir. Voilà, on peut enlever ses mains. Voilà. Et on va essayer de refaire le test qu'on a fait au début en allant à droite le plus loin possible ou à gauche comme vous voulez, et de l'autre côté aussi. Et normalement, si c'est bien fait, on peut aller plus loin. Dans notre vision, on peut aller plus loin que au début. Maintenant, il y a certaines personnes, ça va pas fonctionner. Pourquoi ça va pas fonctionner? Parce que le temps qu'on a passé à le faire n'est pas suffisant. Il y a des personnes qui vont devoir le faire 10 minutes, 15 minutes, pour avoir justement cette réaction du corps qui va leur permettre de se dire, OK, bah là, c'est bon, tu m'as envoyé des informations comme quoi je suis détendu, je vais bien, et tout se passe bien pour moi. Voilà un petit peu l'exercice. Et c'est bien, du coup, si vous êtes très anxieux, si vous êtes dans des timidités excessives, le faire plusieurs fois dans sa journée, et vous allez voir que plus vous allez le faire, et plus le temps qu'il va avoir un bâillement, une déglutition ou un soupir va arriver rapidement. En tout Voilà cas, un moi, petit peu l'exercice que je vais te présenter. je me sens détendu, tu vois, là, pour le coup. Eh ben écoute, je suis content si tu es détendu. Moi aussi, je suis très détendu, je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là. Vraiment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, parce que c'est intéressant de savoir aussi, pour vous, parce que c'est vrai que je pense que c'est intéressant aussi de se dire, de prendre conscience aussi que, comme on disait au début, la timidité a ses avantages. Et mettez dans les commentaires, du coup, quels sont les avantages pour vous d'être timide? Qu'est-ce que ça vous a servi dans votre vie d'être timide? Voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer, Christophe. Merci de m'avoir laissé l'occasion de faire cet appel. Oui, oui, bien sûr, bien C'est sûr. Ouais, intéressant. ouais, ça C'est serait intéressant. intéressant, effectivement, qu'on ait les commentaires, alors que ce soit là en direct ou même ceux qui vont regarder en replay, même ceux qui regardent en replay, mettez les commentaires parce que Vincent et moi, on verra vos commentaires et ça sera super intéressant de voir un petit peu pour chacun d'entre vous quels sont, voilà, pour vous, les avantages de la Ouais, timidité. Parce ouais, qu'il y en a forcément. ouais. Et puis moi, je vois pas tout, tu vois. Et peut-être que grâce à vous, je vais me dire, ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, bah, peut-être que je vais être encore plus en adéquation avec le fait qu'aujourd'hui, je suis toujours timide. Dans certaines situations, je suis toujours timide, c'est OK. Lorsque, par exemple, je vais accompagner des personnes vers leur épanouissement personnel, bah, je peux utiliser ma timidité parce que je vais juste me taire. Je vais juste écouter. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre des contextes. Mais il y en a toujours et c'est toujours intéressant de le savoir. Voilà. Donc, un appel à tous. Ce que tu dis, en plus, c'est hyper juste parce que moi, j'ai gardé aussi un peu cette part de timidité. Et par exemple, quand je me retrouve dans des lieux où il y a du monde que je connais pas, etc., bah, j'active ma timidité, tu vois, pour le coup, c'est-à-dire je me mets dans mon petit coin. Et en fait, ça me permet, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ça me permet d'être observateur, tu vois, de voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, ce que les gens, machin, etc. Et puis peut-être après commencer à repérer éventuellement une première personne avec qui je sens qu'éventuellement il peut y avoir une discussion, enfin un contact, un premier contact en tous les cas. Et c'est pas mal aussi, tu vois. Exactement. Bah, tiens, j'y pense. Par exemple, moi, je trouve que le fait d'être timide, lorsque nous sommes plus dans de la timidité excessive, permet de mieux se connecter à son intuition. Ça c'est ce que je crois. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que aujourd'hui, comme je suis depuis très longtemps dans mon introspection, à écouter un petit peu qu'est-ce qui se passe, mes pensées, mes ceci, mes cela, bah aujourd'hui, c'est vrai que mon intuition est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pointue lorsque je vais rencontrer des personnes. Voilà. On a Marie-Ange qui nous dit en termes d'avantages, c'est de mieux être à l'écoute des autres. Ben voilà, ouais, je suis totalement d'accord. Là, je partage totalement ça. Vraiment, je pense que c'est un gros atout lorsqu'on est timide d'être mieux à l'écoute des autres. C'est vraiment un truc, je pense, je pense que pour tout timide, ça parlera, à mon avis. Tout timide Ouais, excessif. carrément, carrément, Voilà. carrément. Bon, bah c'est ok, tout ça. Déjà, on a vu pas mal de choses. On arrive à la fin de ce live déjà. Oui, je sais. Je sais, toi qui nous écoutes, t'aimerais qu'on dise encore plein de choses. Eh bien, justement, tiens, allez, si tu as envie d'en savoir plus, c'est la séquence promo, publicité, ou je sais pas comment appeler ça. Non, plus sérieusement, c'est vrai que Vincent a eu la gentillesse et la générosité de venir
participer à ce live et de nous partager plein de choses hyper intéressantes, de valeur. Et alors, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus et d'envie d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, je t'invite à prendre contact avec Vincent. Attends, on a une dernière, enfin une autre observation, enfin une autre avantage de Laurence qui dit observer le monde, les interactions, qualité d'écoute, développer un monde intérieur. Oui, effectivement. Ouais, je partage totalement, Laurence, ce que tu dis. Vraiment, on se rend pas compte à quel point la timidité a des forces et la dénigrer autant qu'on peut entendre. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, je dis mon avis sur la timidité, voilà, en direct live. Je le place comme ça. Alors justement, tiens, alors pour revenir sur ce que je disais, si les gens souhaitent te contacter, Vincent, alors qu'est-ce que tu proposes déjà, éventuellement, et puis pour te contacter? Ouais, donc moi je propose un coaching donc en face à face, en one-to-one. Donc pour toutes les personnes qui justement sont dans des timidités excessives, qui justement sont un peu dans leur solitude, se sentent seuls, incompris, et qui justement souhaiteraient sentir plus contribuer, sortir de leur un petit peu, moi j'appelle ça comme ça, la troisième guerre mondiale intérieure, je l'appelle comme ça, ces émotions qui s'entremêlent, ces pensées, enfin un peu ce bazar intérieur qui fait que finalement, si on a un objectif, ça va être au début, si on travaille pas justement avec la théorie polyvagale, pas évident de l'atteindre parce qu'on va pas passer à l'action pour peut-être des tas de raisons. Mais voilà. Et donc pour me contacter, via donc Facebook, on peut me contacter donc sur Messenger. Ça me fera un grand plaisir, même si ça vous intéresse pas ce que je fais, même échanger avec vous, ça me plaît bien. Et sinon, on peut me retrouver également sur mon site internet, du coup, donc Vincent je sais plus qu'on appelle ça, ce petit tiré là. Le petit, tu l'appelles Sur comment ça? PC, on appelle ça le tiré du 6. Ah voilà, merci Christophe. Donc le tiré du 6, donc Vincent, tiré du 6 kersao.com et ainsi vous pouvez me contacter dans l'onglet contact et puis je répondrai à tous vos messages. Même si c'est des questions, même si vous n'êtes voilà, vous voulez juste en savoir plus sur la théorie polyvagale ou alors si vous voulez tout simplement échanger avec moi, ce sera avec grand plaisir que je serai là pour vous répondre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Cool. Donc c'est tout. Puis là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, l'adresse web de Vincent apparaît juste en dessous. Elle défile. Ah merci. Super, merci beaucoup Christophe. Tu es un amour. Aux petits oignons, tout ça. Mais toi aussi, tu es un amour, Vincent. Ah, tiens, voilà. Et pour toi, celui-là. Et pour tous ceux qui nous regardent aussi, TD. Tiens, cœur. J'adore. Mais oui. Comme je le dis souvent, Vincent, l'amour est la réponse à tout. Exactement. C'est exactement ça. Et je partage totalement. Même si ça a été un petit travail pour moi pour le comprendre, l'assimiler, aujourd'hui, j'adhère 100% à l'amour est la réponse à tout, Christophe. Voilà. Exactement, c'est ça. Bon, écoute, ça a été super cool, un vrai plaisir de partager ce live avec toi. Et De puis, même. encore une fois, pour ceux qui veulent contacter Vincent, faites-vous plaisir. Vincent est à votre écoute. Vincent-kersao.com. Tiré du 6. Tiré du 6, hein, pour ceux qui sont sur Mac, on met juste tiré. Ouais, c'est ça. Ouais, excuse-moi, Christophe. PC, hein, mais... Ah, désolé. On n'est pas de la même trempe. Non, mais ça, c'est une blague. Hein. J'ai rien contre. Hein, mais c'est vrai que ça m'a toujours amusé, les gens sur PC. Oui, c'est le tiré du 6 pour le tirer. Ou alors, tu as le tiré du 8 aussi. C'est le C'est ça. Ah là là, je te jure. Donc, Vincent-kersao.com, pardon, je vais y arriver. Et voilà, il se fera un plaisir de vous répondre par téléphone, par email, en visio. Ce que vous voulez, même en présentiel, il n'y a pas de problème. Même autour d'un verre, une petite bière, on le fait aussi. Il y a pas de souci. Ça avec grand plaisir. Géographiquement, tu es situé où là actuellement? Moi je suis à Brest actuellement. Je suis à Brest en Bretagne. Voilà. Et ça, c'est bon. Ouais, là c'est le trou du cul du monde, mais on est bien quand même. Ah, carrément. C'est une jolie région, j'aime beaucoup en tous les cas. La Bretagne, ça vous gagne. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, écoute, merci infiniment encore, Vincent. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi, Christophe. Dans le live. Merci à tous ceux qui écouteront ça en replay. Et puis, n'hésitez pas à contacter Vincent encore une fois. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est quelqu'un de très généreux, très sympa. Vous voyez, on vient de le voir. Et puis,
qui peut vous apporter énormément, notamment sur la timidité qui était le sujet du jour. Merci Vincent. Merci à toi, ça me touche vraiment du fond du cœur. Merci. Et puis à très très bientôt. À bientôt Christophe. Salut. Bisous et bisous à tous. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.